Salut tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon midi. Bon, il me semble qu'on est rendu à mercredi. Hein? On est rendu à mercredi. Donc, j'entends de voir s'il y a des gens qui vont se joindre à moi pour la deuxième partie de la cousette en direct du patron Harlem, de la belle blues Harlem. Donc, j'attends de voir s'il y a des gens qui vont se joindre à moi, bien sûr. Alors, j'espère que je suis à la bonne place. Peut-être qu'il y a trop de bonheur. Êtes-vous partis? Oh my God! Donc, bienvenue dans le live. Allô Chantal, bienvenue! Salut, 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 salut! J'espère que vous allez bien. Allô les drôlets! Hello, hello, hello! Bon midi Chantal! Allô Cindy Chalifou! Salut, 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 salut! Hello, 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 hello! Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir quelque chose de spécial pendant le live, OK? J'attends que le plus de gens possible soient connectés avant de l'annoncer. Allô Lisa Roy! Hello Cindy! Allô Patricia! J'ai un petit quelque chose de spécial aujourd'hui que j'avais le goût de vous offrir à vendre. Excusez-moi. Allô, j'ai couru, j'arrive d'aller porter mes chiens au toilettage pendant mon dîner. Oh oh, le toilettage. Ça, c'est le fun. C'est le fun, puis c'est pas le fun, le toilettage. C'est le fun, parce que nos chiens reviennent, puis ils sont tous propres, chiens et chats. Mais c'est comme du aller-retour. Il faut y aller, puis une heure et demie après, il faut y retourner. Hein, c'est ça la vie. Des petits flocons un matin, c'est quoi ça? Ben oui, j'ai vu ça. Il fait froid, là. Ben, hier, il faisait pas chaud hier quand même. Moi, hier, je suis sortie de chez moi juste avec mon petit, ma petite veste de Florence en lin. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai passé? Je suis allée à l'extérieur sur l'heure du dîner. L'autre bord, il y a une poissonnerie. Je suis allée me chercher quelque chose à manger. Puis quand je suis revenue juste parce qu'il s'est mis à pleuvoir tout de suite. Après, il faisait froid. Aujourd'hui, il fait froid. C'est comme une journée d'hiver. Mais après, je pense que là, on s'en va dans les 10 degrés et plus. Donc, notre patiente va avoir voulu la pierre. Est-ce que cette cousette sera sur l'Académie? Non, Lynn, je ne mettrai pas cette cousette sur l'Académie. Non. Allô Marie-Claude, bon midi. Bonjour Paola, bonjour Nancy La Rochelle. Donc, restez en grand nombre dans la cousette d'ici aujourd'hui parce que je vais vous faire quelque chose de spécial. Il va se passer quelque chose de spécial aujourd'hui. Je les laisse durant mon dîner et les reprends après le boulot. Ah, tu peux les laisser là. Ouais, moi, je peux pas les... Ben, je pourrais peut-être, exceptionnellement, mais peut-être que je pourrais, mais je vais tout le temps le rechercher, nous. Allô, Sylvie Séguin! Donc, c'est ça, moi, puis je reste comme dans le village voisin, tu sais, mettons la ville voisine. Donc, ça me prend une dizaine de minutes. C'est ça, c'est pas à côté. Ben, c'est pas à côté, c'est pas loin, on s'entend, mais c'est ça. Fait que, mais je peux pas, je pourrais peut-être le laisser si j'avais une urgence, mais vu que je peux aller le rechercher, ben, je vais le rechercher. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est bien correct. Donc, êtes-vous prête pour la cousette? J'ai oublié de repasser. Oh non, j'ai complètement oublié de repasser. Pas grave, on va être capable de le faire quand même. On va juste le refaire après. Est-ce que dans le document... J'ai une petite question. Je me pose moi-même une question sur le document d'instruction. Je me demande si je surpiquais les découpes. Je pense que non. De mon souvenir, je les surpiquais pas, mais je vais quand même vérifier. Tout d'un coup que je le faisais quand même, mais je crois pas. Non. Exact. Exact. Ouais, OK, ça c'est correct. Ça c'est correct. OK, parfait. OK. Donc, je fais un spécial aujourd'hui. OK? Parmi le live. Pas parmi le live, mais pendant. Je ne fais pas tirer de patron pendant le live. Cette fois-ci, je ne fais pas ça. Oui, prête, hâte de voir les manches. Oui! Donc, je fais un petit spécial aujourd'hui. OK? Pendant le live. Je vous le dis pendant le live, pas pendant le replay du live. Si vous écoutez en replay,
ça ne marche pas. C'est vraiment pour celles qui sont en présentiel pendant mon live présentement, jusqu'à la fin du live. OK? Parmi toutes les commandes qui ont lieu pendant le live, les commandes de 50 $ et plus. OK? Je fais vraiment quelque chose de spécial parce que j'ai vraiment le goût de vous gâter. Donc, parmi toutes les commandes qui auront lieu pendant que je fais le live de 50 $ et plus, il y aura une surprise dedans. OK? Parmi toutes les commandes de 50 $ et plus que vous faites ou qui ont lieu pendant le live, pas en replay, parce que si vous écoutez en replay, ça ne marche pas. Vous n'allez pas avoir une surprise dans votre commande. Il faut vraiment être pendant le live. Présentement, il est 12h20. Donc, pendant le live, présentement, si vous faites une commande de 50 $ et plus, je vous mets une petite surprise dans votre commande. Et la surprise, bien sûr que ça a un lien avec la couture. C'est pas un chocolat ou un suçon, quoi que ce soit. Ça a un lien avec la couture. Une petite surprise, coucou, dans votre commande, si vous la faites pendant le live. Allô Manon Lisotte, bonjour Arline, bonjour Caroline Pro, bonjour Diane Carrier. Alors, si ça vous tente d'avoir une petite surprise, c'est pas pour les commandes qui ont été faites avant, ni les commandes qui seront faites après. C'est vraiment les commandes qui sont faites durant le live. Donc, si ça vous tente d'aller, vous avez le goût de rajouter quelque chose, vous hésitiez un petit peu à faire votre commande, pendant le live, je mets une petite surprise dans les commandes qui ont lieu pendant le live. Est-ce que c'est clair, mon affaire? Bonjour Doris Buchode. Donc, alors, pour continuer notre... Bon midi... Allô, Louise? J'ai des valeurs de couture jusqu'à 1 pouce. Donc, pour ce patron, ça ne fonctionne pas. Pour en bas d'1 pouce, ça peut fonctionner. Mais ta surjeteuse, là, elle a une valeur de couture de 1 pouce. Ça veut dire qu'elle peut coudre, là jusqu'à 1 pouce. Le surjet, là, va avoir 1 pouce de large. 1 pouce, c'est 2,5 cm. Moi, je pense que c'est 1 cm que tu veux dire, Louise. Je ne veux pas m'assiner avec toi, mais je pense que c'est 1 cm que tu veux dire, pas 1 pouce. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, nous étions rendus à la parmenture. Donc, je répète, pour toutes les commandes de 50 $ et plus qui sont faites pendant le live, pas en replay, vous allez avoir une petite surprise dedans, une petite surprise qui a un lien, bien sûr, avec la couture. Marie-Claude Gaudreau, parfait. Donc, ici, il y a ici la parmenture, bien sûr, que je vais aller mettre sur mon chemisier, ma petite blouse, mon haut, ma tunique, je ne sais pas comment l'appeler finalement. Et là, je vais épingler. Je vais commencer par épingler. OK? Parce que, donc, endroit sur endroit, je vais aller ici comme ça, épingler. Épingler ici comme ça. Donc ça, j'envoie ça par là. Ensuite, on va poser les manches, OK? Par la suite, on va poser les manches. Donc, j'envoie mes coutures vers le dos. Toujours, mes coutures vers le dos. Ici, comme ça. Ensuite de ça, on a ici, on a... Il faut vraiment regarder, est-ce que j'envoie ça vers ça? Mes découpes, je l'envoie-tu vers le bas ou vers le haut? Plus vers le bas. OK, donc je vais les repasser dans ce sens-là, donc vers le bas. Bien, je vais les repasser, je vais les épingler plutôt. On s'entend. Allô, Anne-Marie Forêt! Donc, ici, comme ça. J'ai mon cran double pour mon milieu dos aussi. Donc, je vais aller tout de suite, moi, je vais aller tout de suite épingler, en fait, mon autre épaule. Et je m'en viens ici, comme ça, épingler. J'ai un petit surplus, je ne sais pas pourquoi. Les crans ensemble. Comme ça.
ça. Donc ça va bien. Ensuite de ça, l'autre aussi, ça veut dire que si je les mets par en bas, la découpe en avant, je l'envoie aussi par en bas. Vers le bas de la blouse, finalement. Vous comprenez? De l'autre côté, je vais faire la même chose. Ici, je m'en vais de l'autre bord, donc je m'en vais tout épingler ça comme il faut. Et ici, le truc, ça va être la pointe. Vraiment, vraiment, ça va être vraiment la pointe. Ici, allô, oui. Donc là, je vais aller vraiment mettre ici mes coins ensemble, bien important. L'autre coin aussi ensemble. Comme ça. Donc ça va. Ici, on va avoir la pointe. Ici, comme ça, on a un petit surplus. On va aller épingler ça comme il faut. Ça va. Ça va aller. Donc, je vais aller ici, comme ça, faire le tour de ma parmenture. Donc, je pars. Vous pouvez partir où vous voulez, mais moi, je pars du dos. Je vais partir de l'autre bord parce qu'en fait, je vais plus voir ma valeur de couture, évidemment, comme ça. Donc, je pars ici. Et ma valeur de couture, n'oubliez pas, elle est de 1 demi-pouce ou 1,25 cm. Comme ça. J'y vais. Je fais attention que mes coutures s'en aillent du bon côté. Et là, on va arriver à notre coin ici de la pointe, comme ça. Donc, je m'en vais ici. Et là, je dois vraiment rester à 1 demi-pouce ici, comme ça, de ma valeur de couture. Très important. Il ne faut pas que j'aille plus loin. Il faut que je respecte ça. Là, j'essaie. Je laisse mon aiguille dedans. Je suis trop loin. Donc, ici, un autre point. Parfait. Donc, voilà comme ça, ici. Et là, je m'en vais vraiment, je vais aller loin, là. La pointe ici, je vais vraiment aller quand même assez loin. Mon demi-pouce, je le fais plus loin, puis je reviens jusqu'au demi-pouce de l'autre côté. OK, donc je continue un demi-pouce. Comme ça. Puis là, je vais aller vraiment vis-à-vis ma pointe. Mon aiguille doit être vis-à-vis ma pointe pour donner comme un demi-pouce de l'autre côté. Donc, je tourne. Et là, ici, là, est-ce que je suis à un demi-pouce? Pas en tout. Je suis vraiment pas du tout à un demi-pouce. Donc, je dois continuer encore. Je m'en vais comme ça. Vraiment, là, toujours de même, en pointe. Et là, je continue ici à un demi-pouce. Et là, je le suis. Voilà. Comme ça. Et encore une fois, le coin doit aussi être à demi-pouce. Donc, je laisse mon aiguille. Je fais ça comme ça. Je suis à demi-pouce. Et j'y vais. Je continue pour aller rejoindre mon autre côté où j'ai commencé au niveau du dos.
Donc, le tour de ma surjeteuse, de mon, je sais pas comment dire. Salut Glenda! Donc, ici, je vais aller voir ma pointe, à quoi elle ressemble, OK? Parce que là, tantôt, je me dis, je vais pointer ça comme ça. Ici, ça a tout du bon sens. Elle n'est pas tout à fait à mon goût. Je vais aller la reprendre. Elle est comme en rond. Attendez un peu. Je vais aller reprendre ça, ça ne marche pas. OK, donc je me reprends parce que je la trouve pas belle. Parce que si votre pointe-là n'est pas belle, elle ne sera pas belle plus tard. OK, donc là, je suis vraiment plus en pointe comme ça. Elle était comme en rond. Et là, je m'en vais rejoindre ici. Je pense que ça va être mieux. Ici. C'est important parce que ça va faire vraiment toute la différence sur votre pointe que vous allez faire, en fait. Donc, ici, est-ce que ça, c'est bon? Et puis, elle est comme un petit point trop loin. Bon, je pense qu'on va y aller avec ça. Bonjour Lucie Morissette. Je vais juste vous rappeler que si pendant le live, vous allez faire un achat sur la boutique en ligne, ou ça peut être sur System.io, sur l'Académie aussi, excusez, sur la boutique en ligne ou sur l'Académie, un ou l'autre, pendant le live, pas en replay, je mets une petite surprise. Je glisse une petite surprise dans votre commande et c'est une surprise qui est en lien avec la couture. OK, c'est pas un chocolat ou un bonbon. C'est vraiment un petit quelque chose en lien avec la couture. Donc, pendant le live, il faut que ce soit un achat minimum de 50 $, bien sûr. Pas en replay, là. Celle qui écoute en replay, ça marche pas, ça va être trop tard. C'est vraiment pendant le live, OK? Surprise! J'aime ça, faire des petites surprises. Donc, ici, ce qu'on doit faire maintenant, je reviens à mes moutons, c'est qu'on doit aller cranter ce V-là, OK? Parce que là, on veut... C'est parce que si je le retourne comme ça, mettons que je retourne sans cranter, je veux dire, on s'entend que ça ne fait pas de sens. Hein? Donc, je m'en vais cranter. Je vais enlever ça ici en dessous de la machine. Donc, je viens cranter ici mon V, comme ça, jusqu'à la pointe de où j'ai cousu, pas plus loin, jusque là. Même là, je ne sais pas, je pense que j'ai dépassé. D'après moi, je devrais être correct. Et je crante aussi les coins. Très important pour avoir une plus belle finition. Quand je crante les coins, je ne coupe pas la couture, s'il vous plaît. Excusez, je vais enlever mon pied de la machine, parce que ça fait clic. OK. Je peux aussi aller cranter les arrondis pour une plus belle finition. Donc, tout ce qui est arrondi, ici, je vais aller cranter. Donc, ça, c'est arrondi. Je fais un petit cran jusqu'à la couture, sans couper la couture. Ensuite de ça, ici aussi, j'ai un petit peu d'arrondi. Si vous voyez bien, je rentre un peu les arrondis. Ça, dans le tissé, on fait ça souvent. Quand il y a des arrondis, on va cranter, ça fait une plus belle finition. Puis quand on crante jusqu'à la couture, mais pas plus loin. OK, donc ici aussi, on a un arrondi. Puis après, des fois, on va voir, ah non, j'ai pas assez cranté, donc je retourne. Et là, ben dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner la parmenture. Et là, vous allez voir, je vais retourner, en fait, ici, mes coins doivent être retournés. Je suis tellement curieuse que ta commande est passée. Ah, c'est bon ça, Chantal. Une petite surprise, ça va être cool, vous allez voir. Ben, c'est des petites surprises reliées à la couture. Donc là, vous voyez, j'ai fait ici, je vais juste la retourner grossièrement, là. OK. Comme ça. Ici, peut-être je pourrais aller cranter même au niveau parce que je sens que c'est un peu plissé. Comme ça. Donc, ça va faire une plus belle finition. Vous voyez, quand, par exemple, ça tire ou ça a tendance à plisser au niveau, quand vous retournez la parmenture, ben vous allez le voir, tu sais, que ça devrait être cranté un petit peu plus au niveau de l'arrondi. Comme ici, là, je vais aller le cranter un petit peu.
proche de l'épaule. Donc, vous voyez. Alors, est-ce que vous voyez le V? Alors, le V, il est vraiment bien fait. Je suis pas mal fière de mon V. OK? Donc, ça, c'est bon. Oui, sinon, il faut repiquer, effectivement, Christelle. J'ai toujours peur de cranter pour pas que fragilise. Ben non, ça fragilise pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, si tu crantes pas, ça va tout être pogné dans un pain, ça va tout être plissé. Donc, on veut pas ça. Il faut cranter dans les arrondis, dans du tissé. Il n'y a aucun problème. Si vous ne coupez pas la couture, il n'y a aucun problème avec ça. OK? Donc là, ce qu'on doit aller faire, c'est aller faire une sous-piqûre ici sur la parmenture en prenant les coutures ici qu'on a crantées, en les amenant vers la parmenture. On va aller faire une sous-piqûre et on va aller faire le plus loin qu'on peut. On ne pourra pas aller jusqu'à la pointe, c'est impossible. OK? Donc, on va aller le plus loin possible. Donc, je vais partir ici. Vous n'allez rien fragiliser, c'est fait comme ça. Il faut vraiment le faire parce que sinon, vous allez voir, ça fait une moins belle finition dans les arrondis. Quand vous avez besoin, et surtout, c'est quand on fait une parmenture, en fait. Là. Donc, ici, je vais le plus loin possible. Puis, vous allez voir, je ne pourrai pas aller jusqu'à la pointe. Ça va être impossible. Et je vais surpiquer, peut-être à 2 mm, là, vraiment sur le bord. Petite sous-piqûre, en fait. Pas sur-piqûre, mais sous-piqûre. C'est différent. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment donner le coup à la parmenture pour rester à l'intérieur au lieu de ressortir vers l'extérieur. Donc, je fais une sous-piqûre. Vous pouvez aller repasser avant aussi si vous le désirez. C'est une option. Donc, là, je suis rendue dans la colure d'eau. Puis, je fais vraiment attention pour pas que, mettons, je sous-pique comme ça. Puis que là, j'ai une partie, vu que j'allais cranter, qui est de l'autre côté. Il faut vraiment les envoyer toutes et faire attention qu'elles soient vraiment toutes vers la parmenture. Et là, je vais arriver vers la pointe et l'autre pointe, dans le fond, opposé. Je ne pourrais pas aller jusqu'à la pointe, OK? C'est impossible. Donc, il faut vraiment que j'aille le plus loin possible en ouvrant mon tissu, mais je ne pourrais pas aller jusqu'à la fin. C'est impossible. OK? Comme ça. Donc, je vais ici. Voilà. Et là, ce que je fais, bien, dans le fond, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ma sous-piqûre est à peu près, ma pointe est là. Ma sous-piqûre est à peu près à 1 pouce de ma pointe. Donc, vous n'allez pas pouvoir aller au bout. Vous allez au plus loin que vous pouvez, là, mais c'est impossible. Et vous ne pourrez pas aller sous-piquer ici au niveau de la pointe à l'intérieur. Peut-être que vous allez être capable, mais ça va être juste un petit bout. Donc, vous avez le choix de le faire, mais moi, je pense que juste en repassant bien comme il faut, ça va tenir à l'intérieur puis ça va être beau. OK? Donc, ça, c'est sous-piqué. Je vais vous montrer. Alors, un petit pressage, ça ne ferait pas tort, c'est sûr. Comme ça, ici. Et voilà. Et là, on a notre haut de blouse de fait. OK? Comme ça. Ici, je vais aller presser.
Et ça va rester vraiment en... Vous pourriez aller sous-piquer ici, mais pas nécessaire. Je vais faire un replay car en voiture, j'ai des nausées quand je regarde pas la route. Ah, ça, c'est pas drôle. Donc, voilà, c'est comme ça ici. L'autre chose que vous allez faire aussi pour maintenir la parmenture en place, c'est qu'au niveau des épaules, vous voyez ici, la parmenture vis-à-vis les épaules, comme ça. Les deux coutures, une comme l'autre, comme ça. Vous allez aller ici faire une surpiqûre, une couture, en prenant les deux épaisseurs, donc la parmenture et la couture d'épaule. Vous ne prenez pas la blouse et vous allez venir faire juste une petite couture ici pour les maintenir ensemble, OK? Donc, mettez bien ça à plat, bien égal, comme ça. Et on va aller faire une petite couture ici. J'ai d'être longue, vraiment pas. Donc, ici, j'ai cousu ça en place pour maintenir en place. Et de l'autre côté, même chose. Donc, je mets ça ensemble et je vais aller faire une petite couture. Donc, tout ça va être maintenu en place, une fois repassé, bien sûr. Comme ça, ici. Voilà. Vous voyez? C'est beau! Très, très joli. Très mignon et très cute. Maintenant, on va passer aux manches. Alors, première des choses, je vais aller poser mes manches. Je vais aller voir si j'ai des questions. Toi aussi, Manon, ta commande est passée. Merci beaucoup en passant. Je vous le dis, répète, pendant le live. Après que le live soit fini, c'est terminé. Les replays et tout, ça ne marche pas. Pour toutes les commandes en haut de 50 $ pendant le live, je mets une petite surprise dedans. Un petit cadeau en lien avec la couture. OK? Bien sûr. Donc, nous allons épingler ici nos manches. Donc, je vais juste... parce que ça, c'est mon endroit. Et ça, c'est mon endroit. Comme ça. Donc, je vais aller choisir ma bonne manche, bien sûr. OK? Donc, ici, d'après moi, l'écran, c'était pas mal les découpes. J'ai l'impression que mes crans, c'est les découpes. Donc, ça, c'est mon dos. Alors, ici, j'ai un cran simple. Ici, j'ai un cran double. Donc, je pense que ça va être tel. Cran double. Ici, parfait. Et cran simple. Good. Donc, je vais aller épingler ça. Je ne sais pas trop si je vais avoir un peu d'embu. J'avais un panier qui traînait depuis un bout. Commande finalisée. Bon, ben, c'est parfait, ça. Avoir une petite surprise dans ta commande. J'aime ça, vous donner des surprises. C'est cool. Donc, je vais épingler mes manches. Ici, comme ça. J'ai rajouté, en fait, aussi du Tencel Twill Kaki. Celle qui en voulait puis qui en restait plus. Je me suis rendu compte que j'avais pas mis la bonne quantité. Fait que là, il y en avait plus. Puis là, j'étais comme, ah, comment ça qu'il n'y en a plus sur la boutique? Je me suis rendu compte de ça hier soir. Puis là, ben finalement, j'ai dit, bon, ben là, avant de remettre de la quantité, je vais attendre demain voir quelle quantité que j'ai de surplus parce que je savais qu'il en restait, parce que j'ai préparé toutes les commandes. Donc, il y en a des commandes qui partent aujourd'hui. Celles qui partent pas, c'est parce qu'il me manque le marine et ou le repeat, là, le rajout de noir, tencel noir ou les fleurs, OK? Donc, sinon, les autres sont partis. Fait que là, j'ai fait comme, ben voyons, il m'en restait. Puis là, ce matin, je me suis rendu compte que j'avais pas mis les bonnes quantités de tencel. Fait que là, je suis allée les mettre. Fait que là, on est correct. Là, on est juste dans le tencel. Tout va bien. Donc, je m'en vais épingler cette belle manche. Je vais l'épingler, ça va être plus facile après
en fait, de faire ça, de la coudre. Comme ça. Ici, ça va. Je vais aller de l'autre côté. Donc, bien important, l'écran de la manche, c'est hyper important. Vous devez vraiment respecter l'écran. Écran double. Écran double dans le dos. Écran simple sur le devant. Très important. Hein? Donc, ça, c'est bon. Ici, on a un petit peu d'embut, pas beaucoup. On va être capable de le résorber, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allô, José Laflamme! Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le patron en attendant pendant que j'épingle? Ou que je couse? Que je couse? Non, ça ne se dit pas couser. Ce n'est pas couser qu'il faut dire, c'est couseuse. Bien sûr que non. Donc, je mets des épingles parce que j'ai un petit peu d'embut. Donc, je vais juste tasser ça comme ça. Tiens, voilà. OK, donc ça, c'est fait. Je vais aller épingler l'autre tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir les coudre en même temps. Et en même temps. Après ça, il va falloir aller à la surjeteuse pour passer ça à la surjeteuse. Quel patron, José? C'est le Harlem. Le Harlem. Donc là, j'ai modifié la manche pour faire une manche courte. Et je vais le dire, je vais vous montrer, je vais faire un petit quelque chose de spécial avec la manche. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Donc, ça s'en va par en bas. Excusez, mon petit ici, comme ça, par en bas. Ça, c'est parfait. Donc, je vais mettre mes choses vis-à-vis mes crans. Ici, comme ça. Donc, je le répète, si vous allez compléter votre commande, maintenant vous avez un panier là, que vous attendez, que vous ne savez pas trop. Bien, si vous allez le compléter et le finaliser faire votre achat finalement pendant le live, pas en replay, et que votre commande est de 50 $ ou plus, je vais mettre une petite surprise dans votre commande. Et la surprise, c'est en lien avec la couture. Donc, c'est pas un chocolat ni un suçon. Comme dans le temps des fêtes, il y avait un suçon à l'érable. Là, c'est vraiment un petit quelque chose en lien avec la couture. Donc, si ça vous tente d'en profiter, c'est pour les commandes qui sont faites pendant le live. Donc, si vous le faites après, ça ne marche pas. OK? Donc là, profitez. Il reste encore du temps. Je n'ai pas fini encore le live, donc vous avez le temps d'en profiter encore. Une petite surprise reliée à la couture. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, pour le savoir, il faut faire une petite commande. Mais ça va être cute. Ça va être cute. Ça va être le fun. On aime ça, les surprises. On aime ça, les surprises. Donc, ma manche, j'ai tout épinglé, la manche. Alors là, je vais aller la poser, tout simplement. Puis j'ai mis beaucoup d'épingles parce que il y avait un petit peu d'embut. Et quand il y a un embut comme ça, au niveau de la manche, je mets la manche en dessous. OK? Donc, je couds la manche en dessous comme ça. Et, bonjour Chantal! Ça fait plaisir, Chantal! Donc, ici, comme ça, je vais mettre la manche en dessous. Et c'est toujours à 1,25 cm ou un demi-pouce. Vous avez aimé ça, hein, mon explication de valeur de couture? On va en faire plus souvent, des petites explications. C'est des petits détails qui sont vraiment importants. Vraiment, vraiment importants. Donc, je couds ma manche. Je fais attention de bien envoyer comme mes découpes par en bas, parce que c'est ce que j'ai fait au niveau du devant ici, puis de la parmenture. Donc, j'enlève mes aiguilles au fur et à mesure.
Ça va bien quand même quand on met la manche en dessous. Super. Sérieusement, c'est parfait. Puis ce tissu-là, il se coud tellement bien, là. My God, la petite broderie de coton, là, elle se coud magnifiquement bien. Donc là, je vais aller voir de l'autre côté que j'ai pas de petits plis. Je penserais pas, là, j'en ai pas vu, mais je vais quand même vérifier. Ah, merci Yolande, t'es fine. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, ici, alors là, je vois que j'ai aucun pli. Tout est sous contrôle. Alors, je vais aller faire l'autre. Et je vais mettre en même temps la manche toujours en dessous. OK? Donc, je m'en vais faire ça ici. Je fais attention que mettre ma couture par en bas parce que je l'ai mis en bas tantôt au niveau de la fermeture. Je viens de me piquer le doigt. Ça va pas pareil. Je vous le dis! Donc, ça va ici. Hop, j'ai un petit quelque chose. Okay, j'avais un fil qui retenait. Si jamais vous avez trop d'embus sur votre manche, le truc, c'est vraiment de faufiler. En fait, de faire un petit piqûre de soutien sur la manche et ensuite de tirer le fil pour qu'elle soit plissée pour la faire rentrer dans la manche. Mais là, présentement, ce n'est pas nécessaire. C'était un petit embut de rien, là, donc ça, c'est pas nécessaire. Donc, mon autre manche est posée. Je vais aller vérifier qu'il n'y a pas de pli. Je peux enlever mon aiguille pour qui m'indiquait mon endroit. Donc, tout est beau. Maintenant, l'autre étape, c'est de fermer les côtés comme ça. Mais là, pour fermer les côtés, je dois aller passer ici ma couture à la surjeteuse, sans couper la couture, bien sûr, comme j'ai fait hier. Donc, je vais aller à la surjeteuse ici. Je vais juste vous changer d'angle de caméra. Comme ça. Et je vais passer à la surjeteuse. Donc, je passe ça au surjet. Je ne coupe pas la couture. Je fais juste passer le surjet pour faire la finition. Ça peut être un zigzag, là. Si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites la finition au zigzag. Donc, vous ne coupez pas rien. Vous faites que zigzaguer ou surjeter le bord. Dans le fond, ce que ça fait, le surjet, c'est que ça évite l'effilochage du tissu. C'est ça que ça fait. C'est à ça que ça sert. Ça évite que les coutures s'effilochent. C'est tout. C'est à ça que ça sert. OK, donc ça, c'est bon. Je vais aller faire l'autre maintenant. Vous avez des questions, ne vous gênez pas pendant que je couds ce magnifique Harlem. Donc ça, c'est bon. Donc, ça, c'est fait. Ça va bien. Je vais juste finir ça ici. Voilà. Donc, le point culminant ou presque. Et ça fait un travail propre aussi. Ben oui, exactement. Ça nettoie notre tissu. Il n'y a pas de petit effilochage. Dans le fond, c'est à ça que ça sert principalement. Là, dans le fond, ce qui me reste à faire principalement, c'est... Je vais fermer les côtés. Excusez-moi. Donc, attendez, je vais juste changer ça. Coucou. Donc, je vais épingler. Ben, en fait, je vais juste mettre quelques épingles pour que ça tienne bien. Donc, je m'en vais ici fermer mon côté.
Donc, je mets mes coutures de dessous-bras ensemble, comme ça, pour m'assurer que j'arrive pas mal égal. Ici. Et ensuite de ça, je vais aller en mettre une en bas. Là, je sais, moi, j'ai raccourci. Donc, ça va bien ici. Je peux aller en mettre une, mettons, dans le milieu. Mais vous pouvez en mettre plus d'épingles ou de pinces si vous désirez. OK? Donc, ça, c'est bon. Je vais aller de l'autre côté aussi. Et ici, comme ça. Et là, moi, je vais aller, dans le fond, là, j'ai décidé hier soir, quand j'ai pensé à mon affaire, je vais faire un petit chemisier court. Ben, je ne ferai pas la tunique, OK? Je vais me faire vraiment un petit chemisier court. J'ai le goût de le changer pour vous le montrer. Donc, moi, je l'ai raccourci, mais je vais vraiment me faire un petit chemisier que je vais pouvoir rentrer dans mes pantalons. Tout simplement. Donc là, je m'en viens ici, coudre ça. Ici, comme ça. Toujours à un demi-pouce. Voilà, je vais aller faire l'autre côté. Et voilà. Donc, même chose, je dois aller surjeter ces coutures-là parce que sinon, ils vont s'effilocher au lavage. Donc, on y va. Donc, je vous le dis, là, je finis les manches avec vous et ensuite de ça, le live va être terminé. Ou presque. Donc, si vous voulez profiter de la petite surprise dans votre commande, c'est maintenant. Ou presque. Donc, pour toutes les commandes de 50 $ et plus, je mets une petite surprise, les commandes qui sont faites pendant le live. Donc, les replays, ça ne fonctionne pas. Si vous dites « Ah, je prends ma commande ce soir », il va être trop tard. Même si vous avez été là pendant le live, il faut vraiment que la commande soit faite pendant le live. Et je mets une petite surprise dans votre commande qui est reliée à la couture. Donc, profitez-en. Ça peut être une belle petite surprise pour se faire plaisir. Donc, voilà ici comme ça. Donc là, je ferme la surjeteuse parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et là, ce que je vais faire avec ma manche courte, en fait, pour comme reproduire un peu qu'est-ce qui est le modèle, parce que le modèle, en fait, c'est une manche comme un petit peu bouffante avec un élastique. C'est un élastique qui fait la finition de la manche. Donc, il y a comme une coulisse qui est créée et on glisse un élastique à l'intérieur, OK?
Donc, je vais répéter la même chose ici avec ma manche courte. Parce que là, dans le fond, je pourrais la laisser comme ça. Je vais vous montrer sur l'endroit. Je pourrais vraiment la laisser comme ça, la manche. Hein. Je n'aurais pas de problème. Je pourrais absolument la laisser comme ça. D'ailleurs, je pourrais, là. Je dis ça, là. Ouais. Moi, je fais un test avec vous. Hein. Je ne l'ai même pas testé avant. Je le fais en direct avec vous autres. Donc, c'est pas obligatoire ce que je vais faire, mais je vais vous montrer. Donc là, c'est la petite chemisier. C'est cute, hein? Petite chemise d'été. Donc, vous pourriez... là, j'ai une manche bouffante, mais vous pourriez la laisser là. Comme ça, mettons. OK. Si ça pourrait être ça. OK? Ça pourrait être ça. Sans problème. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite coulisse ici, comme ça. À ton avis, c'est important que la l'heure de couture soit vers la manche. Ben, ça dépend vers où tu veux aller mettre comment tu vas repasser. C'est surtout ça qui est important. Tu comprends? C'est un ou l'autre. C'est pas tant important. C'est pas tant important. C'est une question de goût, je trouve. Donc, je vais aller faire ça. Une petite... Donc, je vais reproduire ce que j'aurais fait au bas de la manche sur ma manche courte. Donc, je vais aller créer une petite coulisse en repliant 2 fois à peu près un demi-pouce, comme ça. OK, je replie à peu près 2 fois. Donc, 1 fois, 2 fois. Et je vais laisser une ouverture parce que dans le fond, je vais aller glisser un élastique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me choisir un élastique. Là, j'ai comme 3 largeurs que moi, j'avais. OK, j'ai une comme ça. J'en ai une encore plus petite. Je pense que ça serait un petit peu petit. Et j'en ai une plus large, mais ça pourrait aussi être un petit élastique d'un quart de pouce. Ça serait encore mieux, mais j'en avais pas. Fait que ça, je le trouve trop large. Il est quasiment un demi-pouce. Donc, je vais prendre celui-là, ici comme ça. Et moi, une fois que la coulisse va être faite, je vais aller rentrer mon élastique dedans. OK. Et après ça, je vais décider quelle longueur est mon élastique. En le plissant, en tirant, ça va plisser. Puis là, je vais dire, OK, ben moi, parce que je ne voulais pas reproduire la même longueur que le poignet, parce que l'avant-bras est plus gros que notre poignet, donc c'est différent. Alors là, je ne voulais pas décider avant, si tu la moitié, si tu le 3/4 de ma largeur, je ne le sais pas. Puis, ça dépend du look que je veux donner à ma manche qui va faire un petit peu bouffante, finalement. OK? Donc, je vais aller faire la coulisse pour commencer. Donc, je dis, tout dépendant de votre largeur, vous pouvez aussi donner la valeur de couture de l'ourlet, en fait, de votre manche que vous allez avoir raccourci, va faire ça. Fait que là, moi, je le fais à peu près, mettons, 2 fois 1 centimètre que je replie, OK? À peu près. Pas trop large, parce que sinon, votre élastique va avoir de l'air perdu, OK? Donc, je fais ça, puis là, je veux que ce soit dans le dos, qu'il y ait l'espace, parce que je vais aller recoudre. Je veux pas que ce soit sur le devant. Donc, parce que je vais coudre, mais je vais laisser une ouverture. Pas tout au complet. Donc, à peu près ici, comme ça. Et là, je vais tourner ça 2 fois et je vais venir coudre ici avec un point d'arrêt au début. Donc, je tourne, moi, à peu près 2 fois 1 centimètre. Mais tout dépend de la largeur de votre élastique. Ce qui est important, c'est de créer une coulisse. OK? Donc, je m'en viens ici. Et là, ben, je vais dépasser ma couture de dessous de bras, parce que je ne veux pas que l'ouverture soit vis-à-vis ça. C'est un petit peu plus encombrant. Et je vais laisser une ouverture, peut-être, pouce, 1 pouce et demi. Voilà. Donc, j'ai vraiment cousu une petite coulisse.
Et j'ai laissé une ouverture ici comme ça dans ma coulisse. C'est la même chose que le bas. Allô, France? Même chose ici que le bas. OK? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher une épingle que j'ai pas, que j'ai oublié. OK? Je vais aller me chercher une épingle, je reviens. Donc, ici, j'ai une épingle. Et je vais la planter à l'extrémité de mon élastique, comme ça. OK? Je ferme mon épingle. Et là, ben, je vais aller coulisser ça dans ma coulisse. Vous ne pouvez pas vraiment coudre l'élastique en même temps parce que vous allez, en même temps que vous faites votre coulisse, là, bonne chance! Donc, je vais aller passer mon élastique. Puis là, je me suis vraiment coupé une longue longueur, OK? Vraiment une longue longueur. C'est après que je vais décider quelle longueur que je veux te plisser, moi, mon affaire. OK? Donc, je coulisse ça. Je prends le temps de le faire. Je vais en faire une avec vous au complet. L'autre, vous allez pouvoir la faire de votre côté si vous voulez faire cette option-là, bien sûr. Donc, ouais, elle commence déjà à plisser. Là, le but, c'est que l'épingle dans votre coulisse, elle n'ouvre pas. On ne veut pas que ça rouvre, OK? On ne veut vraiment pas que ça rouvre. Est-ce qu'il y en a qui vont l'essayer, cette version-là? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer cette version-là? Dites-moi ça en commentaire, ou sinon, ça ne vous intéresse pas pantoute. Vous allez faire la version longue ou une manche normale. Ça pourrait être aussi une manche courte mais droite, sans plisser. Mais je trouve que ça rajoute un petit brin de féminité. Donc là, j'arrive à l'autre extrémité. Donc, je vais pouvoir sortir mon épingle de l'autre côté. Et là, ben, je vais sortir un bout parce que je vais avoir du jeu. OK? Donc, parce que je ne veux pas qu'il ressorte. Oups, vous voyez, ça a une tendance à vouloir faire ça. Donc, moi, je veux vraiment... Puis là, je me dis, OK, parfait. Est-ce que je veux que ma manche... Comment je veux que ma manche soit plissée? Bien, c'est là que je vais le décider. Moi, je ne veux pas qu'elle soit plissée trop. OK, juste un petit peu parce que je ne veux pas que ça me reste sur le bras. OK, on s'entend? Je ne veux pas que ça me reste sur le bras. Je veux juste avoir un genre de petit plissé qui va être intéressant, qui va être cute, mais qui ne va pas me rester sur le bras. Tu sais, on s'entend, là? On ne veut pas ça. OK, fait que là, ça, je pense que c'est quand même pas si pire, même ça pourrait être un peu moins. Donc là, on a ici notre plissé. Il n'est pas beaucoup, là. Il n'est pas bien. Il n'est pas beaucoup, moi, là. Je ne veux pas que ça me reste sur le bras. Puis que je sois toujours obligée en train de tirer, tu sais, sur ma manche. On s'entend qu'on ne veut pas ça. OK, donc là, je fais ça. Là, je vais couper mon élastique. J'ai plus besoin, mais je ne veux pas perdre mes extrémités, sinon je suis obligée de recommencer. Donc là, vous avez deux choix. Toi, Nancy, tu vas le faire, c'est sûr, avec les super chaleurs, c'est plus pratique. Oui, Josée, effectivement. Vraiment très joli, féminin et estival. Exactement. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, on a deux choix. Soit qu'on vient vraiment faire une couture, si vous êtes capable. Moi, je pense qu'avec ma machine, je ne serais pas capable parce que mon élastique n'est pas assez large. Donc, soit que je viens vraiment ici faire une couture barre en barre, mais j'ai l'impression, moi, que je suis pas sûre que je vais être capable de faire ça. Je peux l'essayer, mais moi, j'ai l'impression que mon élastique n'est pas assez large. Mais je vais essayer pareil. OK? Je vais m'essayer. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait assez. Sinon, on fait un nœud. Un petit nœud. Bien, moi, je peux parce que mon élastique n'est pas trop gros. OK, mettons que je fais un nœud. Je
Je vais me faire un petit nœud. Tu sais, il est pas gros, là, mon élastique, donc je peux faire ça. Puis si je le rentre là, ça va être comme un... C'est ça. Fait que là, j'ai fait un nœud, mais moi, mon élastique, il est pas gros, là. Okay, fait que moi, je fais genre 3 petits nœuds, puis je le coupe. Sinon, vous le cousez une sur l'autre. Puis là, ben, je rentre ça à l'intérieur, évidemment, comme ça. Puis je dois aller fermer ici. En fait, je dois aller vraiment fermer la couture que je n'ai pas fermée tantôt. Donc là, je vais aller fermer. Puis quand vous le fermez, il ne faut pas que vous preniez l'élastique que vous venez de rentrer à l'intérieur. Sinon, votre plissé va être bloqué où il y a l'élastique. OK, ça, c'est vraiment très important. Donc, si votre élastique est juste, donc ici, est-ce que j'ai bien fermé? Oui. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je viens jouer comme ça. Et j'ai une petite manche, style un peu bouffante. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait une petite manche style un peu bouffante, comme ça, qui est juste cute pour l'été, vraiment féminin. Vous pouvez faire la manche plus courte, plus longue. Elle pourrait être genre 3/4 avec un petit bouffi dedans. Et c'est vraiment cute. J'ai hâte de faire l'autre côté. Puis, je vais vraiment me prendre en photo tantôt parce que je vais vous le montrer ce que ça donne. Donc, voilà le petit résultat final avec la petite manchette. Le petit mancheron, on va dire ça comme ça. C'est un petit comme ça qu'on appelle ça, c'est un petit mancheron. C'est cute, hein? Regardez ça. Donc, voilà ici. Comme ça, avec la petite mancheron pour l'été. On rentre ça dans la chemise. Hey! Pas dans la chemise, mais dans le pantalon. Comme ça. Super cute. Vraiment, j'adore. Et évidemment, ben, une petite camisole parce que c'est un peu transparent, la petite broderie. Mais c'est beau, hein? La petite mancheron. Donc, ça pourrait être plus large si vous avez un élastique plus large ou si vous voulez un effet plus large. Aussi, ça pourrait être très, très, très joli. Ça pourrait même être aussi une bande qu'on rajoute, qui a un élastique dessus, mais qui n'en a pas là. Il y a plein, plein, plein de possibilités si vous voulez faire ce petit mancheron qui est très cute. C'est beau, hein? Ouais! Donc, à vous maintenant de l'essayer. Vraiment, c'est cute. Petit mancheron. Voilà. Voilà les belles! Donc, toutes celles qui ont commandé, je n'ai pas regardé, j'ai aucune idée qui a commandé pendant le live, mais toutes celles qui vont avoir commandé pendant le commandé, que ce soit sur Shopify, ça sur la boutique en ligne ou sur l'Académie, un ou l'autre, je mets, ben l'Académie, c'est sûr que c'est un cours, mais je ne pourrais pas, mais dans votre prochaine commande, je vais mettre un petit cadeau. Une petite surprise dans votre commande! Absolument, justement avec la Juliette, je prévois me prendre en photo avec le cours de la modification de la Juliette avec le jeans foncé marine. Donc, ça va être super beau. Je vais mettre ça avec. Donc, je vais la rentrer dans la Juliette. Ça va être vraiment magnifique. Donc, oui, absolument avec une petite juju. Oui, c'est beau. Hein? Ben, ou une short Malibu aussi, là. Moi, j'ai une petite short, j'en ai une noire. Même, j'en ai une, tu sais, la bengaline, l'été passé, qui avait un petit pois un peu rosé. Ça serait parfait, parfait, parfait avec. Donc, mes 3 shorts, ça va faire avec. Ça va faire. Mes 3 Malibu vont faire avec ça. C'est sûr, 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 sûr. L'autre, c'est le blanc avec les lignes noires. Donc, c'est clair que ça va fonctionner. Certainement. OK, oui, mes amis. C'est beau, hein? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'ai hâte de le prendre en photo. Je vais le finir. Et je vais me prendre en photo. Ça va être une blouse ample. On va dire ça comme ça. Il y en a qui ont des questions. J'ai plein de poils de couture sur moi, mon beau pantalon noir, bien sûr. Question sur le petit Harlem. Ça va bien? Ça va bien? Je vous le dis, le cadeau surprise achève, le cadeau surprise achève. J'ai hâte de vous mettre ça dans vos petits colis.
Yes! Est-ce qu'il y a des questions sur le Harlem? Je l'aime beaucoup, ce petit je les aime tous, mes patrons. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en amour avec ce que je fais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les patrons que je conçois sont vraiment... Puis là, il y en a un qui s'en vient sous peu, un d'été. Là, qu'est-ce qui s'en vient? C'est vraiment des patrons estivales. Les patrons d'hiver, c'est terminé. Là, on s'en va vers l'été. On va se donner un petit peu d'encouragement. Hein? On s'en va vers l'été. Donc là, ce qui s'en vient, c'est un patron... Tous les patrons qui s'en viennent, c'est des patrons estivales. Tout. OK? Merci pour cette cousette et tes explications. Ça me fait plaisir, Chantal. Ça me fait plaisir. Très beau, Manon. Merci. Merci, José. Merci, bon après-midi à toi aussi. Merci. Alors, sur ce, je vous laisse aller, les belles. Bon après-midi. Gros cœur. Tu es passionnée? Oui, je suis très passionnée. Et je veux vous transmettre ma passion. Je veux que vous... j'aimerais bien ça que vous soyez autant passionnés que moi, autant sûr de vous, que vous osiez essayer ce que vous avez le goût de faire et de coudre. Tu transmets très bien ta passion, tu es contagieuse. Merci. Merci beaucoup, c'est fin. Écoute, moi, c'est ça que je veux. Moi, je suis née pour transmettre cette passion de la couture. Et je suis née pour, pas juste pour ça, mais beaucoup pour ça. Pour vous transmettre cette confiance, en fait, vous donner confiance en vous grâce à la couture. C'est pour ça que je suis née. Et je suis là. Et oui. Ça fait plaisir, Caroline. C'est une bonne thérapie. C'est une excellente thérapie. C'est la meilleure thérapie qu'on ne peut pas avoir. Quand on coud, on apprend à avoir confiance en nous et on est bien, on est calme. Pour ceux qui aiment ça, bien sûr. À part quand on découd 4 fois. C'est une autre histoire. Mais même à là, on met notre projet de côté et on y revient le lendemain et on est capable de le faire. Merci, Chantal. Merci. Gros cœur. Regarde, je te donne plein d'amour. Plein d'amour. Donc, voilà les belles. Donc, merci d'avoir été là. Merci. Zen, oui, j'adore. Absolument, Christelle. Absolument. Ah oui, je voulais vous dire aussi, une dernière petite chose avant que je quitte. Il y a peut-être, s'il y a quelqu'un d'intéressé à venir à la retraite couture en présentiel, il y aurait possiblement une place qui pourrait se libérer pour vous. Donc, vous pouvez m'écrire en privé si jamais vous êtes intéressé. Je vous le dis comme ça, j'offre une place de plus pour la retraite couture en présentiel s'il y en a qui sont intéressés. Voilà, donc sur ça, je vous laisse aller. Merci d'avoir été là, surtout, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Bye bye tout le monde!